Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Boaz Actualité. Aujourd'hui on va apprendre un peu les bases sur Photoshop. On va apprendre comment créer une affiche avec Photoshop. Si vous n'avez jamais utilisé Photoshop, pour moi ce tutoriel ça va beaucoup vous aider les amis. Et les tutoriels je les conseille c'est pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, vous allez bien vous en sortir avec ces tutoriels. Pour commencer, vous devez avoir votre application Photoshop. Moi je l'ai ici. Vous ouvrez votre application, vous faites celui. Vous patientez un peu que votre application Photoshop soit fonctionnelle. Patientez un peu. Et je tenais à remercier les gens qui ont partagé ma vidéo que j'avais postée l'autre fois et qui ont visualisé et qui ont aimé. En tout cas, merci beaucoup les amis. Continuez ainsi, continuez à partager et à regarder encore mes vidéos. Merci beaucoup. Donc ici, vous voyez, on est sur Photoshop CSS 6. On a beaucoup des options de ce côté. Ici encore, on a d'autres options. On a beaucoup des options ici, de ce côté. Ici, on a beaucoup des options. Mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on va un peu. On ne va pas utiliser toutes ces options. On ne va pas utiliser tout. On va utiliser seulement quelques-uns. Mais avec, au fur et à mesure, on va évoluer avec Photoshop. Vous allez apprendre à utiliser tous ces objets. Tous ces outils, vous allez apprendre à utiliser tous ces outils. Bon, pour commencer, vous rendez-vous sur File. Ici sur File, vous cliquez là-bas. Vous allez sur Open. Les amis, ici on va prendre la photo qu'on va traiter. Donc, on va changer les backgrounds du photo et on va mettre un peu de texte pour un peu organiser, pour un peu harmoniser un peu mon affiche quoi. C'est ça. Donc ici moi la photo que je vais travailler, je l'ai mis sur mon bureau. Vous voyez ici sur mon bureau. Je cherche la photo. Donc vous sélectionnez d'abord la photo que vous allez utiliser, vous sélectionnez et puis vous faites Open. Vous patientez encore les amis. Voilà. Ici vous voyez, vous avez la photo. J'ai la photo que j'ai sélectionnée. Bon, sur ce, pour commencer, on va d'abord centrer. On doit centrer l'image. Pour centrer l'image, vous allez vous rendre ici en haut. Vous appuyez. Surtout ne relâchez pas dès que vous appuyez. Vous voyez. Là, on déplace et puis on remonte un peu. Vous remontez un peu. Dès que vous voyez des traces bleues là-bas qui apparaissent, vous lâchez maintenant. Vous voyez que j'ai centré maintenant ma photo. Là, j'ai centré ma photo. Ce que je vais faire, je vais prendre Scofield. C'est moi Scofield et non les backgrounds. Les backgrounds, c'est les fonds qui est un peu en arrière des Scofield. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vais besoin seulement de Scofield en question. Donc, c'est ce, je dois créer d'abord une background blanche, une page blanche pour mettre Scofield. Je pars encore sur Fill. Je clique ici. Je pars ici sur New. Ici, vous allez sélectionner un freinet International Paper. Vous voyez ici, vous faites OK. Là, j'ai ma page blanche. Vous centrez aussi, vous faites la même chose. OK. Donc ici, je vais sélectionner des images. J'ai celle de Scofield ici. Et de mon background ici. Donc vous voyez les amis, et que vous allez ici, ça change d'image. OK. Maintenant ici, on va vous rendez-vous sur les petits icônes ici, sur Layer. Vous cliquez là-bas, vous allez voir
Scofield ici le background, le micro background, il y a un petit cadenas d'encre. La photo, puis ici ça apparaît aussi ici. Ici on appelle ici ce sont les calques. Avec au fur et à mesure, on va utiliser, vous allez comprendre que c'est les calques et autres. Donc pour commencer à travailler la photo ici, vous devez d'abord dépiquer la calque. Ici pour dépiquer, vous faites CTRL et J. Voilà. Ici on a dépiqué ma calque, j'ai dépiqué la calque ici. Vous voyez? Ici il n'y a pas les cadenas, mais ici il y a les cadenas. Donc ici j'ai dépiqué. Vous sélectionnez d'abord cette calque ici. Vous devez d'abord sélectionner. Et puis vous prenez cet outil ici, plume. Cet outil va nous aider un peu à couper Scofield. Rien que seulement Scofield pour le mettre ici sur cette background. Pour zoomer, vous faites CTRL plus. Vous zoomez l'image. Il faut bien zoomer les amis. Il faut bien zoomer. Il faut bien zoomer. Vous montez un peu. Ici vous voyez les deux barres. Ici ça nous permet de descendre et de monter. Vous voyez. Ici d'aller à gauche et à droite. Tout ça. Ok. Voilà. On commence ici. Vous devez d'abord couper Scofield. Rien que Scofield. Cet outil nous permet de faire un peu des petits points aux alentours de Scofield. Vous faites des petits points. Vous voyez des petits points. Mordez un peu l'image. Faites des petits points, des petits points. Allez, continuez avec des petits points. Let's go. Ok les amis, ici pour couper les cheveux, vous devez sur le cheveu, vous faites ça, vous allez doucement les amis. Si vous faites une erreur, par exemple, je pars de ces côtés, vous en faites vous faites CTRL, Alt, Z pour retourner en arrière. Pour retourner en arrière les amis. Donc, continuez avec des petits points. Vous devez entourer votre image avec des petits points. Et surtout, n'oubliez pas de mordre un peu à l'image. Il faut mordre un peu l'image pour faciliter un peu les tâches. Au lieu de commencer à gommer, vous n'aurez pas le boulot pour gommer. Mais quand même, vous devez gommer un peu. Vous devez gommer un peu pour rendre votre affiche un peu professionnelle. Ok, les amis, vous voyez ici, je suis sur le point de départ. Vous faites un clic ici. Voilà, vous allez voir qu'il y a un peu de traces qui apparaît sur Scofield. Vous voyez les amis, si on a un peu entouré notre personne, on a un peu entouré Scofield, notre image. Mais ici, on a oublié un peu de couper. Parce que si on ne coupe pas ici, on n'encadre pas ici. Si on déplace l'image, ça va aussi, ça va apparaître à l'image. Oui, ça va apparaître. Donc pour éviter ça, il faut aussi entourer les petites images là. Ici, on entoure aussi. Vous entourez. Si vous voulez travailler avec l'image de Scofield, vous allez sur Google, tapez seulement Scofield, vous aurez cette image. Vous allez travailler aussi avec cette image sans problème. Vous voyez, vous entourez ici, on a presque terminé. On a presque terminé. Vous entourez. Voilà. Ok. C'est bon. Ouais les amis, ici on a entouré Scofield. On a entouré notre image avec des petits points. Après avoir entouré, vous voyez ce qui apparaît un peu là-bas. Il y a des traces.
Pour déplacer maintenant l'image, vous devez d'abord sélectionner cet outil. On appelle ça l'outil de déplacement. Ça va vous permettre de déplacer les objets, les images. Donc ça va commencer à vous déplacer beaucoup de choses seulement. Cet outil, ça permet de déplacer toutes les choses que vous voulez. Ça va déplacer les backgrounds et autres. Donc vous sélectionnez d'abord cette icône ici. Et puis vous faites CTRL Enter. Vous voyez, il y a un peu des trucs qui apparaissent sur l'image ici, vous voyez. Et puis, dès que c'est sélectionné, vous allez maintenant déplacer sans problème. Vous voyez, là je déplace l'image. Vous cliquez et ne relâchez pas si vous cliquez. Ok, maintenant on doit l'amener sur les backgrounds. On prend l'image, on les remonte ici, là où il y a mon background, c'est ici. Vous voyez, ça apparaît. Vous allez au milieu, vous lâchez, vous allez voir que l'image est bel et bien là. Vous voyez les amis. Pour agrandir l'image, vous faites CTRL-T, et puis vous faites Shift. Vous appuyez sur les clics gauche sur votre souris. Surtout, si on clique Shift et le bouton et les clics droite et gauche plutôt de mon souris, c'est pour éviter que l'image ça puisse pas se déformer. Vous voyez, là je déplace sans problème, ça se déforme pas. J'ai mon image. Ok, déplacer, voilà. Et puis vous relâchez Shift et les clics droits, vous les relâchez. Maintenant, pour déplacer, amenez votre souris ici au milieu, vous allez déplacer. Vous voyez ici les amis, ça ne se déplace pas. Ok, ça se déplace. Vous voyez, je déplace. Je suis dans le cadre ici, je le mets ici. Voilà, j'ai déplacé. Vous faites Enter. Voilà, ici j'ai l'image de Scofield. Maintenant, ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais changer le background ici. Je vais changer le background. Je vais enlever la couleur blanche ici. Je vais mettre même le noir, cette autre couleur. Vous sélectionnez d'abord votre background ici. Vous sélectionnez. Vous rendez-vous ici. Vous voyez ici. Cliquez là-bas. Je prends ça. Ici, j'ai beaucoup de couleurs. Vous voyez les amis, ça change. Dès que je choisis une couleur ici, là, ça change. Ok. Vous voyez. Ok, moi, je prends, prenons même ça. C'est sympa aussi. Je prends ça. Voilà. Prenons même ça. Vous faites OK. Et vous allez voir que mon background a changé. On a changé la couleur de mon background. Maintenant ici, vous sélectionnez votre image ici. Les petits yeux ici vous permettent de voir l'image et de ne pas voir l'image. Si vous cliquez ici, vous voyez que j'ai le plus Scofield et que là-bas ça apparaît. Donc c'est un peu ça. On va mettre un peu de texte ici. Vous prenez cet outil, là où il y a l'écran T, vous le sélectionnez. Vous voyez, je le sélectionne d'abord. Avant d'utiliser, je sélectionne. Vous voyez sur le background, vous cliquez, vous faites le clic gauche. Voilà. Ici, je peux écrire ce que je veux. J'écris Scofield. J'écris Scofield. Voilà. Je déplace. Pour déplacer les textes, vous sélectionnez d'abord l'outil de déplacement et puis vous allez déplacer comme vous voulez. Vous allez déplacer. Voilà. Je déplace. J'agrandis un peu. Voilà. Si je vais changer les polices du texte, je mets encore ici sur l'écran T. Je sélectionne. Vous faites Appuyer. Vous cliquez ici au milieu du texte. Cliquez. Vous sélectionnez d'abord le texte. Vous allez ici. Ici, ça vous permet de changer la police. Ici, d'agrandir. Vous voyez. Ça me permet d'agrandir. Voilà.
Ici, c'est pour changer la couleur. Vous voyez, je change un peu la couleur. Moi, je préfère ça. Il faut que ce soit seulement simple. Moi, ce qui m'importe, c'est la police. Je change la police. Il y a beaucoup de police ici. Moi, j'aime utiliser ça. Cherchez votre police de votre choix. Ce qui va vous convenir, vous cherchez. Je prends ça. Ok, je prends ça. Je le déplace un peu, je mets ici, que ce soit un peu sympa. Scofield, mais petit texte appliqué encore là-bas. En fait, vous écrivez prison break. Là en anglais, break. Ok. Vous pouvez l'agrandir un peu. Vous pouvez l'agrandir sans toutefois aller sur les options ici, sans toutefois sélectionner le texte, le petit texte ici. Sur ce, on va faire seulement ça. Vous sélectionnez d'abord votre calque ici, Prison Break. Vous faites CTRL T. Ouais, j'ai les 4 ici. Ok. À partir de ça, je peux aussi agrandir, soit diminuer. Vous sélectionnez encore ici l'outil de déplacement. Voilà, et ça. Je change un peu la couleur. Je vais mettre le bleu. Vous sélectionnez votre couleur préférée. Si vous voulez prendre seulement cette couleur, vous cliquez ici. Voilà, vous allez voir que je pris directement cette couleur. Voilà, je prends directement cette couleur. Vous voyez, ça change directement ça. Je prends seulement ça. J'ai mal écrit ici. Oh, c'est bien. Prison Break. Je prends ça. Le style. Prison Break. C'est comme ça. Et puis, pour encore écrire ici en bas, vous sélectionnez n'importe quelle calque ici. Par exemple, je prends cette calque au hasard. Et puis, je reviens encore sur l'écran T. Vous allez encore là-bas, vous faites encore un clic gauche. Waouh, j'écris saison 7. Vous voyez, vous sélectionnez cet outil pour déplacer. Vous sélectionnez, vous déplacez comme vous voulez. Si vous voulez changer la police, vous allez ici sur l'écran T, vous sélectionnez, cliquez ici au milieu. Vous sélectionnez saison 7, vous allez là-bas. Choisissez n'importe quel texte, j'ai beaucoup de textes. Voilà, je prends. Bon, je prends au hasard, je prends quel texte? Je prends même ça. Ok, je prends même ça. Et puis la couleur, on sélectionne ici, écran T, vous allez là-bas. Vous sélectionnez la couleur, maintenant même. Couleur blanche, saison 7, oui, je prends même la couleur blanche, saison 7. Ici, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de votre choix. Les amis, moi, j'essaie un peu de vous montrer seulement comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on utilise Photoshop. Ça, c'est pour les débutants. Vraiment, si vous êtes débutant, vous allez bien vous en sortir. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser ça en commentaire. Je vais voir comment est-ce que je peux vous aider. Ok les amis, vous voyez ici j'ai un peu terminé. J'ai mis des textes, j'ai changé mon background, j'ai coupé Scofield. Ici je vais vous montrer encore quelque chose qui est un peu sympa encore. Je vais mettre un peu de l'esthétique ici. Sur ce, j'ai créé d'abord un nouveau calque ici. Ça on appelle ça les calques. J'ai créé un nouveau calque ici. Voilà, vous voyez ici j'ai créé. Vous pouvez renommer les calques que vous voulez. Par exemple, je mets ombre. Voilà. Pour renommer, vous cliquez ici deux fois. Plus vite, deux fois. Vous cliquez ça trop vite. Voilà. Vous allez renommer. Même back. N'importe quel nom vous voulez. Vous mettez les noms de votre choix. Mais le mieux que vous mettez les noms que vous allez vous retrouver. Voilà. Je mets par exemple back. Je prends ici. Je pars ici. Je sélectionne cet outil. Les pinceaux ici, je prends les pinceaux.
Vous allez là-bas, vous cliquez ici en haut. Dès que vous sélectionnez ça, vous rendez-vous ici. Cliquez là-bas. Vous allez voir que vous allez avoir ici beaucoup de pinceaux, les amis. Moi, il y a d'autres pinceaux que je vais télécharger. Prochainement, je vais vous mettre les liens de téléchargement pour télécharger les pinceaux aussi. Mais si vous ouvrez Photoshop, vous n'aurez pas tous ces pinceaux ici. Parce que je téléchargeais, moi je téléchargeais. Bon, pour le moment, vous aurez seulement ça, les pinceaux ici, ça va apparaître. Vous sélectionnez le troisième pinceau ici, vous sélectionnez. Ici, les premiers réglages, c'est la grandeur du pinceau. Vous voyez ici la grandeur. Dès que je mets ça ici, wow, vous voyez les amis. Et ça, c'est l'opacité du pinceau. Donc, à force du pinceau, attends, vous allez voir la différence. Je peux mettre ici à 100%. Regardez les amis ce que ça va faire. Bouf. Vous voyez? Mais tandis que si je mets ici à 0%, regardez maintenant. Voilà. Vous voyez que ici c'est un peu sympa les amis. Donc, vous avez compris déjà comment est-ce que ça fonctionne. Moi, je vais un peu diminuer. C'est trop. J'augmente un peu. Ok. Je mets un petit tache ici. Voilà. Ouais. Je dois le mettre ici en bas de ce texte. Vous prenez cette calque, vous cliquez, vous faites un clic droit, ne relâchez pas les amis. Vous l'amenez en bas. Voilà. Vous voyez que Prison Break. Vous voyez maintenant les amis que mes textes sont un peu en avant de ce que je viens de créer. Et puis vous diminuez l'opacité de ce que j'ai mis ici, ce que j'ai utilisé avec ce pinceau. Si on a écrit l'opacité, vous diminuez un peu l'opacité. Vous voyez, si je diminue, ça disparaît. Voilà, vous voyez ici, c'est l'opacité. Mais ça va fonctionner si seulement vous sélectionnez votre calque. Ici, par exemple, si j'avais sélectionné Scofield, et c'est que je diminue l'opacité, c'est l'opacité de Scofield que je vais diminuer. Vous voyez, les amis? Voilà. Voilà, j'ai diminué, mais ici c'est un 100%. Donc, je sélectionne d'abord ça. Ouais, ce que j'avais mis en arrière. Je diminue un peu l'opacité. Voilà. Je les mets ici. Si votre background est un peu long, vous pouvez diminuer ça. Vous utilisez cet outil ici pour les cadres. Vous sélectionnez cet outil. Vous allez voir, il y a le cadre qui va apparaître ici. Vous allez ici, vous diminuez un peu. C'est là votre choix. Vous laissez même par là. Vous faites OK. Vous allez voir que ça va s'appliquer. Et les amis, un peu des traces ici. J'ai mal un peu coupé, j'ai mal coupé. Bon, comme ça, c'est mieux. Et les amis, vous voyez, ici, on a un peu créé la fiche. On a un peu créé la fiche. Les amis, vous voyez ici, on a terminé à mettre les textes et à changer un peu les backgrounds. Là, on va essayer un peu d'harmoniser un peu mon affiche pour que ce soit un peu bien, que ce soit un peu présentable. Donc ici, on va ajouter l'ombrage de Scofield. Vous faites CTRL-J. Vous dupliquez les calques. Vous sélectionnez l'outil de déplacement. Vous déplacez. Vous voyez ici, j'ai déplacé, mais ce n'est pas en arrière. Parce qu'ici, j'ai maintenant des Scofield. Parce que j'ai dupliqué les calques. Je décalque ici. Je dupliqué. Maintenant, pour que l'autre Scofield soit en arrière de mon image, de cette image ici, vous devez mettre ça en bas. Vous descendez un peu, vous voyez. Ok. Voilà. Vous déplacez l'autre image. Vous agrandissez un peu. Vous faites Shift. Clic gauche de votre souris. Vous agrandissez. Ok. Vous déplacez un peu l'image. Moi, je laisse un peu par là. Vous allez ici sur l'opacité. Vous voyez, c'est cette image qui est sélectionnée. Sélectionnez d'abord l'outil de déplacement. Faites OK.
Ouais, c'est cette image qui est sélectionnée. Donc vous sélectionnez d'abord la carte ici et puis vous diminuez un peu l'opacité. Voilà, moi je laisse par là. Et puis vous créez un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, vous allez ici, rendez-vous ici. Cliquez, vous voyez là, j'ai créé un nouveau calque. Vous prenez cet outil pinceau. Vous sélectionnez la couleur ici. Moi je prends cette couleur. Je fais OK. Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà. Vous voyez, là j'ai un peu créé, j'ai mis l'esthétique, mais vous voyez ici que l'opacité c'est un peu foncé, je dois diminuer encore, je mettrai encore ici, je diminue un peu l'opacité, je laisse même par là, je dois ajouter un peu de texte, vous sélectionnez d'abord cet outil pour mettre des cadres ici avec cet outil. Fais ça, voilà. Voilà. Je vais mettre les textes. J'écris band. Je diminue ici. Ok. Band. Je déplace, je les mets ici. J'écris encore ici annonce. Annonce. Ici je mets Netflix. Voilà. Vous sélectionnez si je le mets bien. Voilà les amis. Vous voyez là, j'ai un peu une bonne affiche. Vous voyez, c'est un peu présentable. Ici, vous pouvez modifier ici. Je peux mettre même au lieu de saison 6, je mets saison 6. Vous voyez là, saison 6 comme ça. Voilà. Donc c'est ce que je voulais un peu vous apprendre aujourd'hui. Les amis, vous voyez ici, j'ai terminé de créer mon affiche. Maintenant, je dois enregistrer. Pour enregistrer, vous allez sur Filtre. Vous prenez Save As, enregistrer vers. Je les mets sur mon bureau. Vous sélectionnez l'emplacement. Moi, je les mets sur le bureau. Vous mettez les noms, n'importe quel nom. Je peux mettre série. N'importe quel nom que vous voulez. Et puis ici, vous cherchez les formats ici. Vous prenez les JPG. Je prends les JPG et puis vous sauvegardez. Vous faites OK. Et regardez, on affiche. Vous voyez, série ici. Et voilà. Vous voyez, j'ai mon affiche ici. J'ai créé une affiche. Donc, surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ma vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine.